Bonjour, quelques mots de stratégie avec, j'imagine, comme vous l'avez constaté, des marchés qui donnent globalement beaucoup de satisfaction, notamment en zone euro, avec des hausses très significatives à deux chiffres. Nous sommes dans un environnement très favorable, marqué par des révisions à la hausse, des prévisions de croissance de l'économie de la zone euro. Ça a été validé récemment par l'OCDE, ça le sera par d'autres instituts de conjoncture. C'est également le fruit d'une croissance qui, globalement, mondialement, reste soutenue, à un rythme modéré mais satisfaisant, tiré par une bonne croissance aux États-Unis, des incertitudes sur les émergents et une économie japonaise qui reprend de façon laborieuse. Mais néanmoins, un environnement favorable. Pour 2015, l'horizon s'améliore et la crédibilité des prévisions de croissance des bénéfices des entreprises européennes autour de 10% est beaucoup plus solide et sera peut-être amené à être révisé, en tous les cas nous pouvons le penser, à mesure de l'amélioration de la croissance tirée par, je n'y reviens pas, la baisse des taux, la baisse du pétrole, la baisse de l'euro, l'arrêt du frein fiscal et la reprise de l'investissement. Toutefois, il nous semble qu'il y a encore un certain potentiel dans les marchés d'actions qui provient du fait que la prime de risque reste encore élevée et si le quantitative easing a aidé à apprécier un petit peu les marchés, il y a encore de la marge pour faire baisser cette prime de risque. Et puis surtout, il nous semble qu'il y a encore deux éléments qui peuvent améliorer la tendance. Le premier, c'est que le marché monte beaucoup sur les valeurs de croissance encore, même si c'est un peu moins net, sur l'idée que ce qui était cher peut être encore plus cher, à l'image des obligations allemandes qui, vous le savez, sont à leur plus bas. Mais pour nous, le vrai signal d'une amélioration des perspectives de croissance doit se traduire à la fois par une hausse des taux des obligations corps et par une plus grande rotation thématique à l'intérieur du marché, au profit des valeurs exposées à la zone euro, des valeurs dites de retournement, et au détriment des valeurs de croissance exposées à la croissance globale qui ont largement profité de l'appréciation du dollar. D'ailleurs, permettez-moi de faire un petit aparté sur le dollar où il nous semble que la baisse de l'euro, plus exactement, a été extrêmement importante, peut-être à l'excès, au regard des fondamentaux de l'économie européenne qui s'améliorent, alors qu'elles sont plus disputées sur les États-Unis, et au regard des positions spéculatives qu'il y a sur la baisse de l'euro. C'est un point peut-être un peu dangereux qui nous amène à conforter notre idée que les valeurs de croissance qui ont largement bénéficié de cette appréciation du dollar sont peut-être plus à risque que les autres valeurs domestiques. Enfin, sur la classe d'actifs taux, on a enfoncé des plus bas encore sur les taux corps, et ça nous semble extrêmement dangereux dans un contexte où les perspectives de croissance s'améliorent et où l'inflation a peut-être fait son point bas. Cet environnement a été favorable pour la performance des fonds de la maison et particulièrement Air Club et Air Conviction Euro sur les actions de la zone euro. La rotation que je viens d'évoquer et la perspective d'une tension sur les taux qui n'affecterait pas la gestion de Air Club nous laissent penser qu'il y a encore du potentiel d'appréciation sur les fonds, à la fois Air Club en fonds flexibles et Air Conviction sur les actions de la zone euro. Merci de votre attention.